Chers amis, bonjour. Les fêtes de Noël et de Hanouka se situent de temps en temps aux mêmes dates, et c'est le cas pour cette année. Le roi Constantin, au IVe siècle, dans son souci de détacher l'Église du judaïsme, avait tout fait pour séparer les dates chrétiennes et juives. Par exemple, la fête de Pâques ne devait en aucun cas correspondre avec la fête juive de Pessah. Il avait même instauré le dimanche, le jour du Seigneur, pour se démarquer du Shabbat. Alors, Noël et Hanouka ensemble, que peut-on en penser? Y a-t-il un message qui s'en dégage dans les jours que nous vivons? Tout d'abord, voyons combien il est difficile de reconnaître le vrai message de Noël aujourd'hui sous la couche très païenne de l'aspect commercial qu'on lui donne. Lisons un texte du prophète qui met les points sur les i avec humour. Jérémie 10, verset 2. N'imitez pas le comportement des nations et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même si les nations en sont saisies de peur. Les coutumes des autres peuples ne sont que néant. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt. On l'embellit d'or ou d'argent, un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Un Père Noël païen. Quelle description étonnante du sapin de Noël enguirlandé. C'est tellement actuel. Un autre moyen que l'ennemi utilise pour saper la réalité de la nativité est l'histoire romancée du Père Noël. Le tout premier Noël aurait été célébré vers 336 à Rome, 300 ans après la naissance de Jésus. À cette époque, l'empereur Constantin s'était converti au christianisme. Il décida alors de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Nicolas de Myre, connu sous le nom de Saint Nicolas, était évêque de Myre en Lycie, en Turquie actuelle. Il a probablement participé au premier concile de Nicée. Ainsi, l'évêque de Myre, Saint Nicolas, est devenu Santa Claus, personnage qui distribue nourritures et cadeaux aux pauvres et aux familles modestes pendant la nuit. Une légende s'est créée autour de ce personnage mythique et on doit conclure que le Père Noël est une invention purement humaine créée à des fins commerciales, ayant aussi pour but d'effacer la réalité de la naissance du Fils de Dieu. Revenons donc aux racines bibliques. Relisons les prophètes. Le Fils de Dieu n'a rien d'un petit Jésus. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et apportera la paix. Un événement juif. La clé pour le bon enseignement de la naissance de Jésus est de la relier aux prophéties juives. Ésaïe ne dit pas de qui est issu ce fils, mais le verset 6 ne laisse aucun doute, il est l'héritier promis à David. Et Luc, dans son évangile, nous donne également une autre image de Yeshua, elle est majestueuse. L'ange Gabriel fait cette annonce à Myriam, à Marie. Le fils qui naîtra de son nom Yeshua évoque le salut pour toute l'humanité. Luc 1, 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Tout le problème de Noël est que l'Église a déconnecté le Seigneur de sa dimension juive, qui est en même temps universelle. Car le prophète Ésaïe et l'ange Gabriel annoncent avant tout un roi devant restaurer le royaume de David pour apporter la paix dans le monde. Ce fils, Ben David, est éminemment juif. Il règne dans un royaume à venir sur terre. Or, l'Église n'enseignant pas ce royaume millénariste, Noël est devenu une sorte de joli conte, plus ou moins religieux, déconnecté des racines bibliques. Hanouka, un réveil juif. Le mot hébreu Hanouka signifie dédicace, inauguration. La fête est ainsi nommée parce qu'elle célèbre la reconsécration du temple qui avait été souillé par les Grecs. Hanouka commence la veille du 25 Kislev et se poursuit pendant 8 jours. Au deuxième siècle avant notre ère,
Israël était occupé par les Grecs d'Alexandre le Grand, incarné en Israël par le roi Antiochus. La tradition juive le décrit comme un ennemi féroce du peuple juif, car il participe à l'hellénisation de la Judée. Selon Daniel, cet Antiochus désigne également l'Antichrist. Daniel 8, verset 9. 4 grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Antiochus força les Juifs à accepter la culture et les idoles grecques au lieu de l'observance des commandements de l'Éternel. Et un petit groupe de Juifs fidèles, les Kohanim, dirigés par Judas le Maccabée, suscita une rébellion et réussit à vaincre la puissante armée de soldats grecs. Les Maccabées les chassèrent, récupérèrent le temple et le consacrèrent à nouveau. Et la menorah brilla dans le temple, signe de la lumière divine et de la joie retrouvée. Une bataille pour l'identité. Du temps de l'occupation grecque, de nombreux juifs ont opté pour la soumission à l'idéologie grecque en abandonnant les lois juives. Le roi Antiochus voulait helléniser la Judée. C'était une bataille contre l'identité juive. Hanouka nous parle d'identité. Nous voyons aujourd'hui le combat mené par l'ennemi de nos âmes pour saper notre identité, modifier notre ADN. Notre identité est liée à nos racines spirituelles et la Bible est notre seul antidote au virus qui tente d'altérer notre ADN. Citons Chuck Cohen dans son livre Les racines de la foi. Pour ne pas être balayés à tout vent de doctrine, nous avons besoin que la révélation de Dieu tout entière vienne fortifier notre foi. Sans racines, un arbre est coupé de sa source de vie. Cette réalité reflète l'état d'une grande partie de l'Église chrétienne. La racine de l'olivier franc sur lequel nous sommes greffés, c'est Israël. C'est l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob, faite avec le roi David, une alliance accomplie et renouvelée en Yeshua. Jésus à Hanouka. En Jean 10, lors de la fête de Hanouka, nous voyons Jésus marcher dans le temple. Le temple est le lieu de son identité. C'est là où il se définit comme Messie et Fils de Dieu. Et le peuple juif le rejettera, prêt à le lapider. Jésus, d'autre part, est né à Bethléem, la ville de David, et la promesse de l'ange Gabriel était qu'il occuperait le trône de David. Aujourd'hui, nous voyons que les nations, les instances internationales sont prêtes à détruire le peuple juif, à éliminer Israël de la face du monde. La haine antisémite s'est répandue d'une manière jamais égalée dans l'histoire. Et le Seigneur interroge son Église. Où es-tu né? Quelles sont tes racines? Lisons Psaume 87. La ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Si je suis chrétien issu des nations, je ne dois pas oublier mes origines. Je suis né en Sion. Abraham, Isaac, Jacob, Israël sont mes racines, mais pas le Père Noël. Et Jésus n'est pas né dans une ville palestinienne, mais juive. À Noël et Hanouka, fêtons la lumière de Dieu qui doit être renouvelée dans nos cœurs. Chers amis, reconsacrons nos cœurs au Seigneur de gloire qui vient régner et étendre sa paix dans le monde. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.